on l'a dit, le cheval il vit avec ses parasites de toute façon. L'idée c'est quand même qu'il soit en équilibre avec ses parasites. Alors les observables d'un cheval qui est infesté et qui commence à mal vivre son parasitisme, on pense souvent au cheval qui se gratte beaucoup la queue et qui a la queue un petit peu dépilée, arrachée. Donc ça c'est vrai pour des chevaux qui vivent plutôt au box parce que c'est plutôt le symptôme des oxyures. Mais ça concerne plutôt les chevaux de box, c'est rarement des chevaux qui vivent au pré. Donc nous c'est pas ce qu'on va voir si vous avez des queues un peu ébouriffées, ça vient plutôt d'un récent transport en camion. Donc c'est plutôt un cheval qui va maigrir ou qui va avoir une baisse de forme. Alors attention parce que pour des chevaux qui vivent au pré et qui travaillent en extérieur, ça peut aussi être un signe de pyroplasmose parce qu'évidemment ils sont exposés aux tiques. Ça peut être des coliques, donc nous on n'en a jamais, donc si un cheval est en colique ça peut vraiment être une piste. Après c'est d'être attentif comme d'habitude aux chevaux pour noter des signes en fait différents. On a un bon moyen aussi de vérifier un petit peu le taux de parasitisme chez le cheval, c'est de faire une analyse de ses crottins, ça s'appelle une coproscopie et en gros ils vont compter le nombre d'œufs de larves par gramme de crottin pour avoir une estimation, avoir une petite idée de combien de vers sont présents dans le cheval. Donc on peut évidemment aussi regarder les crottins, même si c'est pas facile à l'œil nu de voir, donc c'est vrai que c'est pour ça que la coproscopie est bien plus intéressante.